Le papier froissé tremblait légèrement sous ses doigts. Le PDG, assis dans le vaste bureau silencieux, fixait la petite carte d'anniversaire que quelqu'un avait laissée sur la table. Les lettres maladroites, presque enfantines, semblaient pulser avec une chaleur qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. « Joyeux anniversaire, monsieur. Je vous souhaite… » La carte s'interrompait, mais le message était clair, une intention pure, innocente. Ses yeux glissaient sur chaque mot, et pour la première fois depuis longtemps, son cœur se serra. Il n'avait pas reçu un mot sincère depuis… Combien de temps? Il ne savait plus. Les sourires forcés des réunions, les applaudissements polis lors des conférences, tout cela s'était transformé en un vide glacial. Un bruit léger le fit sursauter. Il leva les yeux et aperçut la jeune femme au seuil de la porte. Elle tenait un plateau avec du café et des documents, le regard baissé. La pauvre nourrice de sa nièce. Fatiguée, les épaules courbées sous le poids des heures interminables, mais toujours avec une diligence implacable. Il avait rarement prêté attention à elle, la considérant comme une présence effacée, juste là pour organiser le chaos autour de sa vie. Mais aujourd'hui, la carte avait changé quelque chose. Il se leva, ses bottes résonnant sur le parquet poli, et s'approcha d'elle. « C'est toi qui ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Elle sursauta et hocha timidement la tête. « J'ai juste pensé que vous devriez avoir quelque chose de vrai pour votre anniversaire. » Sa voix tremblait, embarrassée par l'audace involontaire. Il s'arrêta devant elle. Le silence entre eux était épais, chargé de non-dits et de tensions passées. Il regarda son visage, ses yeux sombres et honnêtes, et pour la première fois, il vit au-delà de la simple servitude. Il vit la solitude, le courage de survivre dans un monde qu'il ignorait. « Pourquoi personne ne vous voit jamais ?» murmura-t-il presque pour lui-même. Elle détourna le regard, gênée. « Je ne sais pas. Je suppose que, les gens comme moi, on est fait pour rester, invisibles ?» Une colère douce mais brûlante monta en lui. Comment avait-il pu ignorer une telle humanité? Comment avait-il pu vivre si longtemps entouré de riches flatteries et de sourires calculés, sans jamais remarquer quelqu'un capable de vrai dévouement et de sincérité? Il inspira profondément, et d'un geste inhabituellement spontané, il prit sa main. Elle sursauta, mais ne retira pas sa main. Le contact était léger, mais électrisant. « Tu restes après le travail aujourd'hui », dit-il simplement. « J'ai quelque chose à te montrer, quelque chose que tu devrais voir. » Elle leva les yeux, hésitante, mais une lueur d'espoir traversa son visage fatigué. « Monsieur, je ne peux pas. Fais-moi confiance. » Sa voix ne laissait aucune place à la négociation. L'après-midi passa dans un silence étrange, où le tic-tac de l'horloge semblait amplifié par la tension qui flottait entre eux. Chaque mouvement, chaque respiration, était plus lourd, plus significatif. Il pouvait sentir le monde extérieur s'éteindre autour d'eux, les murs du bureau devenant un cocon fragile de possibilités. Puis il la conduisit dans la salle de projection privée de la société. Il y avait un écran, des dossiers empilés, et au centre, un projet qu'il avait secrètement gardé pour lui depuis des années. Un projet pour lequel il avait sacrifié presque tout, sauf la peur de l'échec et le vide de sa vie personnelle. « Je veux que tu sois le visage de ce projet, » dit-il. « Pas comme une employée. Pas comme une simple aide. Je veux que tu sois reconnue pour ce que tu es vraiment. » Ses yeux s'agrandirent, incrédules. « Moi? » ?»« Oui, toi. Tu as vu des choses que personne d'autre n'a vues. Tu as cru en moi, à ta façon, même si je ne le méritais pas. Aujourd'hui, je veux changer ça. » Les mots étaient simples, mais leur poids était énorme. Les murs de sa vie, froids et impénétrables, semblaient soudain se fissurer. Et tandis qu'elle tremblait légèrement, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis longtemps, un début d'espoir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sourd retentit derrière eux. La porte se referma brutalement. Quelqu'un était entré. Et dans l'ombre de l'encadrement, une silhouette qu'il n'attendait pas, le regarda avec un sourire énigmatique. « Monsieur, vous ne devriez pas être ici, et surtout, pas avec elle. » Leurs yeux se croisèrent, et soudain, tout le monde dans la pièce sembla retenir son souffle. La jeune femme recula instinctivement, mais il la retint doucement par le bras. La tension monta jusqu'au point de rupture. Et à ce moment précis, il sut que rien ne serait plus jamais pareil. La silhouette s'avança, et un nom, qu'il n'avait pas entendu depuis des années, résonna dans sa tête comme un glas. Le nom resta suspendu dans l'air, lourd et menaçant. « Clara » murmura-t-il, incrédule. La silhouette dans l'ombre sourit, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. Il était froid, calculateur, chargé de souvenirs qu'il aurait voulu oublier. La jeune femme derrière lui sentit son bras se raidir. « Qui est-ce » chuchota-t-elle, la peur perçant dans sa voix. Il la regarda rapidement, ses yeux sombres remplis d'une détermination nouvelle. « C'est quelqu'un du passé que je pensais enterrer. Mais il ou elle n'a jamais disparu. »
Clara, l'intruse, fit un pas en avant, le menton relevé. Je vois que vous avez trouvé votre petite protégée. Sa voix était douce, mais il y avait une menace sourde dans chaque syllabe. Elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Et vous non plus. Le PDG sentit une colère bouillonner dans sa poitrine, mais aussi un frisson d'inquiétude. Ce passé qu'il pensait réglé revenait avec une force qu'il n'avait jamais anticipée. Il fit un pas en avant, plaçant instinctivement son corps entre Clara et l'intruse. « Écoute-moi bien. Personne ne touche à elle. Compris ?» Un silence pesant suivit. Clara le regardait, les yeux remplis de gratitude, mais aussi de confusion. Pourquoi cet homme, qu'elle avait toujours considéré comme distant, semblait soudain prêt à tout pour la protéger? Clara la vraie, la nourrice avait laissé tomber son plateau, et le café se répandait doucement sur le sol, formant une petite flaque brillante. La tension dans la pièce rendait chaque geste lourd, presque dramatique. Clara, l'intruse, ricana doucement. Toujours aussi protecteur. Mais tu oublies que je sais exactement ce qui se cache derrière ton bureau, ce que tu caches au monde. Ses yeux brillèrent d'un éclat cruel. Et je peux tout détruire, en un instant. Le PDG sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Tout ce qu'il avait construit, toutes ses forteresses, toutes ses assurances, semblaient sur le point de s'effondrer. Et pourtant, quelque chose en lui refusa de céder. Il fixa Clara, la vraie, et murmura « Ne bouge pas. Reste derrière moi. » Elle hocha la tête, ses yeux remplis de peur et d'admiration. Elle n'avait jamais vu cet homme ainsi, jamais vu quelqu'un se tenir aussi ferme, si vulnérable et pourtant si puissant. Clara, l'intruse, fit un pas en avant, brisant le silence. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal, pas encore. Mais tu ne devrais pas t'attacher à elle. Les faibles, ils ne survivent jamais dans ce monde. » Le PDG inspira lentement, son regard fixé sur elle, chaque fibre de son corps tendu comme un arc prêt à tirer. « Alors je ne serai pas faible. Et elle ne sera jamais seule. » Un sourire cruel traversa le visage de l'intruse. « Très bien. Nous verrons combien de temps ton petit miracle peut durer avant que tout ne s'effondre. » Puis, sans prévenir, elle recula dans l'ombre, disparaissant presque aussitôt. Le silence retomba, mais il n'était plus apaisant. Chaque coin du bureau semblait chargé d'une menace invisible. Le PDG lâcha un souffle long et profond, essayant de calmer le tremblement qui parcourait son corps. Il se retourna vers la jeune femme. Ses yeux brillants d'inquiétude se rencontrèrent avec les siens. « Tu n'as rien ?» Elle secoua doucement la tête, mais ses mains tremblaient encore. « Je vais bien, grâce à vous. » Il hocha la tête, mais son esprit tournait déjà à 1000 à l'heure. Clara, l'intruse, n'était pas une simple menace. Elle connaissait trop, savait trop, et le monde parfait qu'il avait bâti pour se protéger de tout sentiment était désormais fissuré. Il prit la carte d'anniversaire qu'elle avait laissée, la serra contre sa poitrine et murmura « Si elle reste à mes côtés, je protégerai ce miracle, quoi qu'il en coûte. » Et tandis que le crépuscule s'installait derrière les grandes baies vitrées, un sentiment étrange grandissait en lui, une promesse silencieuse, une promesse qu'aucune ombre du passé ne pourrait briser, ou du moins, il l'espérait. Mais au fond de l'ombre, un rire léger résonna. Ce rire connaissait tous ses secrets. Et dans ce rire, il sentit que le véritable défi ne faisait que commencer. Le rire s'éteignit aussi vite qu'il était apparu, mais l'écho resta, s'insinuant dans chaque recoin du vaste bureau. Le PDG serra les poings, ses ongles creusant la paume de ses mains. Clara, la vraie, le regardait, toujours tremblante, mais il pouvait voir dans ses yeux une étincelle nouvelle, un courage fragile, mais réel. « Qui ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. Il secoua la tête, incapable de parler immédiatement. Les souvenirs affluent, rapides et douloureux. Trahison, manipulation, le visage de Clara, l'intruse, dans ses moments les plus sombres. Quelqu'un que je pensais disparu, mais qui n'a jamais oublié. Elle inspira, cherchant ses mots, mais sa voix se brisa. Et maintenant, elle veut, quoi? Tout. Tout ce que j'ai construit, et peut-être toi aussi. Sa voix était froide, mais ses yeux brûlaient d'une détermination féroce. Mais je ne laisserai pas ça arriver. Pas toi. Pas nous. Le silence revint, mais cette fois, il était différent. Chaque tic-tac de l'horloge semblait battre comme un avertissement. Ils savaient tous les deux que la paix était fragile, éphémère. Et dehors, la ville continuait sa course, inconsciente de ce duel silencieux qui se jouait dans un bureau au sommet d'une tour de verre. « Alors, que fait-on » demanda-t-elle enfin, sa voix plus ferme, plus décidée. Il s'approcha d'elle, la lumière du crépuscule reflétant sur ses traits tendus. « On se prépare. On ne fuira pas. Et surtout, on ne perdra jamais confiance. » Ces mots résonnèrent en elle, comme une mélodie inattendue dans le chaos de sa vie. Elle sentit une force nouvelle, une volonté de se battre pour quelque chose de plus grand que ses peurs. Pour la première fois,
Elle comprit que ce lien fragile entre eux n'était pas simplement de la gratitude, c'était de la survie, mais aussi un début de quelque chose qu'elle n'osait nommer. Il posa doucement sa main sur la sienne. Et demain, nous ferons en sorte que ce sourire que tu m'as offert ne s'éteigne jamais. Un frisson parcourut son échine. Elle aurait voulu répondre, mais une peur sourde bloquait ses mots. À l'extérieur, le vent fit trembler les vitres, et la ville sembla retenir son souffle. Puis, un bip aigu retentit dans le bureau. Une notification. Le PDG fronça les sourcils. Quoi encore? L'écran de son ordinateur clignota, affichant un message inconnu. Simple, concis, et terriblement alarmant. Je sais ce que vous avez fait. Et je sais qui elle est. Le cœur du PDG rata un battement. Il fixa l'écran, puis regarda Clara. Son souffle s'accéléra. Le monde qu'il pensait commencer à reconstruire venait de basculer à nouveau. Elle murmura, presque inaudiblement. Qui est-ce? Il ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'une seule vérité comptait désormais, protéger Clara, coûte que coûte. Mais une question le hantait. Ce passé qu'il pensait avoir enfermé, allait-il les rattraper avant qu'ils aient eu une chance de respirer? Le crépuscule s'éteignit complètement. La ville plongée dans l'obscurité semblait murmurer des secrets qu'il n'était pas encore prêt à entendre. Et dans le silence de cette nuit, le PDG sut une chose avec certitude, ce n'était que le début d'un jeu dangereux, et la prochaine carte qu'il recevrait pourrait tout changer. Un bruit sourd retentit à nouveau derrière eux. La porte se referma brutalement. Et cette fois, il savait que quelqu'un n'était plus dehors. Quelqu'un était à l'intérieur. Le bruit de pas résonna sur le parquet poli, lourd et délibéré. Le PDG pivota lentement, son regard noir cherchant la source dans l'obscurité du bureau. Clara recula instinctivement, mais il la retint d'un geste ferme, presque instinctif. « Reste derrière moi, ne bouge pas. » Une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte, à peine éclairée par la lueur de la ville qui filtrait à travers les grandes baies vitrées. Les traits étaient familiers, mais tordus par un mélange de mépris et de satisfaction. C'était elle, Clara, l'intruse du passé. Ses yeux brillaient d'une lueur glaciale, calculatrice. « Vous pensiez pouvoir me cacher ce petit miracle ?» Sa voix était douce, presque moqueuse, mais chaque syllabe trahissait une menace à peine contenue. Le PDG inspira profondément. Son cœur battait la chamade, mais son regard était froid, déterminé. « Je ne te laisserai pas lui faire du mal. » Elle ricana, avançant lentement, comme une prédatrice jouant avec sa proie. « Vraiment? Tu es prêt à tout pour elle? Et si je te disais que tout ce que tu tiens peut disparaître en un instant? » Clara, la vraie, sentit son souffle se couper. Son cœur battait à tout rompre. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle dangerosité, et pourtant, il y avait dans l'attitude du PDG une force qui la rassurait malgré la peur. Il fit un pas en avant, bloquant l'intruse avec son corps. « Si tu crois que tu peux la briser, tu te trompes. » Un silence tendu s'installa, chargé d'électricité. Chaque respiration semblait amplifiée, chaque mouvement pouvait déclencher l'attaque. L'intruse sourit, lentement, comme si elle savourait ce moment, puis fit un pas de côté, révélant une enveloppe noire qu'elle tenait à la main. « Tu pensais que la carte d'anniversaire était innocente ?» murmura-t-elle, en la brandissant. « Tout ce que tu as ressenti, chaque sourire que tu as cru sincère, je l'ai orchestré. » Clara recula, les yeux écarquillés. « Quoi ?» Le PDG sentit un mélange de colère et de trahison le submerger. « Tu mens ?» Mais le sourire de l'intruse ne faiblit pas. « Regarde par toi-même. Tout est dans cette enveloppe. Et crois-moi, ça changera tout. » Il prit l'enveloppe, les mains tremblantes, et l'ouvrit. Des photos, des documents, des preuves de manipulation passée, et pire encore, des menaces voilées pour Clara. Chaque page semblait crier qu'ils n'étaient pas simplement en danger, mais que leur vie, telle qu'ils la connaissaient, pouvait s'effondrer. Clara serra ses mains contre sa poitrine, un frisson parcourant son corps. « Ils vont nous séparer ?» murmura-t-elle. Le PDG posa l'enveloppe sur le bureau, son regard s'assombrissant. « Pas tant que je serai là. Je ne laisserai jamais ça arriver. » L'intruse s'approcha encore, ses yeux étincelants d'une malice glaciale. « Et pourtant, tu ne peux pas tout contrôler. Le monde est plus grand que toi, et les secrets, ils ne restent jamais enfouis. » Un silence pesant suivit. Les lumières de la ville projetaient des ombres mouvantes sur leurs visages, accentuant la tension. Clara sentit la peur monter, mais aussi une étrange chaleur de confiance envers lui. Il n'était pas seulement son employeur, ni un PDG distant, il était son protecteur, prêt à tout affronter pour elle. Le PDG inspira lentement, son esprit en alerte. Chaque muscle tendu, chaque pensée concentrée sur une seule mission, protéger Clara et déjouer l'intruse. Il savait qu'ils étaient maintenant dans un jeu dangereux, où chaque erreur pouvait être fatale. Et alors que l'intruse fit un dernier pas menaçant, un bruit soudain derrière fit sursauter tout le monde.
La fenêtre du bureau s'ouvrit violemment, battant contre le mur avec fracas. Le vent s'engouffra, emportant avec lui un sentiment de chaos imminent. Et dans ce souffle glacial, le PDG sut une chose, ce n'était plus seulement une question de protection ou de vengeance, c'était une course contre le temps, et le véritable danger venait à peine de commencer. Clara se serra contre lui, le souffle court, et il murmura « Reste derrière moi, quoi qu'il arrive ». Et dans l'ombre, un rire familier et cruel résonna à nouveau, plus proche, plus menaçant. Cette fois, ils étaient piégés. Le rire éclata dans le bureau, froid et dévorant, comme si l'obscurité elle-même prenait vie. Le PDG fit un pas en avant, plaçant Clara derrière lui, son regard balayant la pièce à toute vitesse. Les battements de son cœur étaient sourds, rapides, mais chaque fibre de son être criait qu'il ne pouvait céder. « Qui que tu sois, je ne te laisserai pas l'y faire du mal. » Sa voix était ferme, résonnante, remplie d'une autorité qu'il n'avait jamais osé montrer auparavant. La silhouette dans l'ombre s'avança lentement, dévoilant enfin son visage. L'intruse, Clara du passé, ses yeux brillaient d'une lueur glaciale, mais elle recula légèrement en voyant la détermination gravée sur le visage du PDG. « Tu es plus fort que je ne le pensais », murmura-t-elle, presque déçue. « Mais sache ceci, je ne partirai pas si facilement. » Alors que le vent s'engouffrait par la fenêtre ouverte, il fit un geste instinctif et ferma la porte derrière eux, les isolant de l'extérieur. Il se tourna vers Clara, la vraie, et lui prit la main avec douceur. « Tu es en sécurité maintenant. Je ne laisserai jamais personne te faire de mal. » Ses yeux brillaient d'un mélange d'émotion et de soulagement. Elle sentit une chaleur envahir son cœur, un mélange de gratitude et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer. L'intruse, voyant que son jeu avait échoué pour le moment, fit un pas en arrière, son sourire se transformant en un rictus sombre. « Ce n'est pas fini » dit-elle avant de disparaître dans l'ombre, comme une menace suspendue dans le temps. Le PDG referma doucement la fenêtre, reprenant son souffle. Il regarda Clara, ses yeux remplis de promesses silencieuses. « Aujourd'hui, tu as changé ma vie. Et demain, nous commencerons à reconstruire la nôtre. » Elle sourit, enfin, un sourire timide mais lumineux, qui effaçait peu à peu la peur des dernières heures. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était plus seule, et que même dans un monde rempli de dangers, l'espoir pouvait exister. Le bureau, autrefois froid et impénétrable, semblait maintenant baigné dans une lumière douce, presque rassurante. Les souvenirs du passé pouvaient encore hanter leurs pensées, mais ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient affronter l'avenir. Alors que la nuit tombait définitivement sur la ville, le PDG prit une décision silencieuse. Protéger Clara, quoi qu'il arrive, et ne plus jamais laisser les ombres du passé dicter leur destin. Et dans cette promesse silencieuse, un nouveau chapitre de leur vie commençait. Une vie où le courage, l'amour et l'espoir triompheraient de toutes les menaces. Le vent s'apaisa, la ville semblait retenir son souffle, et pour la première fois depuis longtemps, ils pouvaient enfin respirer.